Un être humain sans conscience est une personne sans vie. Faire prendre conscience afin d'éveiller les âmes est notre but. Aujourd'hui, les bonnes manières retiennent notre attention. C'est un sujet vaste, très vaste comme vous le savez, et à plusieurs interactions. Qu'est-ce que c'est que les bonnes manières? Pourquoi devrions-nous avoir les bonnes manières? Peut-on apprendre les bonnes manières quel que soit notre âge? Et qu'est-ce que cela vous fait si vous les mettez en pratique? Ce sont entre autres les lignes à aborder dans votre émission Conscience. Bonjour à tous et bienvenue. Les bonnes manières, ce sont des codes de vie, des normes, des vertus. Ce sont des façons de se comporter en société qui permettent une bonne interaction entre nous les humains. Les bonnes manières, c'est la façon dont vous parlez, la façon dont vous vous exprimez, c'est la façon dont vous marchez, vous saluez. C'est votre posture, c'est votre essence, c'est votre personnalité. Ce sont des normes sociales et universelles acceptées par tous, quel que soit le bord social, racial ou religieux. Des codes de vie qui ne mettent pas mal les personnes qui nous entourent et qui nous côtoient. Même si ces personnes, je le rappelle, ne partagent pas notre idéologie ou nos croyances. Les bonnes manières, chers auditeurs, c'est le langage universel que tout le monde comprend et accepte de vous. Les bonnes manières vous donnent un sens de vie. Elles vous élèvent, vous rendent sociable et humain. Elles font de vous une personne différente. Elles permettent à votre société de vous voir autrement et de vous apercevoir d'une autre façon, de vous juger d'une autre façon également. Et comme vous le savez, une personne peut grandir sans parents. Nous avons vécu des expériences. Nous tous, nous sommes passés par là. Et sans lumière, l'on peut se déplacer. Vous êtes dans votre chambre, il y a coupure d'électricité. Vous parvenez à vous déplacer pour prendre un objet, peut-être pour prendre une lampe ou une lampe torche qui est sur notre table. Vous parvenez à vous déplacer sans la lumière. Alors, il n'y a pas de raison de ne pas chercher le savoir-vivre et le savoir-faire. Même si l'on ne l'a pas reçu, les bonnes manières, nous devons les acquérir. Nous sommes nés, nous grandissons, nous vivons des expériences, nous sommes dans le domaine professionnel, nous sommes sur les bancs d'école. Nous n'avons pas reçu cette éducation, mais nous pouvons l'acquérir. Nous pouvons rechercher cela, les rechercher ces bonnes manières et les acquérir. Ce qui nous permettra de nous forger à les avoir quotidiennement dans nos habitudes. Alors, avez-vous besoin d'aller à la mosquée avant d'aimer vos semblables? Ou avez-vous besoin d'aller au couvent avant de prendre soin des nécessiteux? Avez-vous même besoin d'aller à l'église avant de soutenir le faible? Pas nécessairement, je le suppose. Et c'est la norme. Pas nécessairement parce que cette façon de bien faire réside et est en nous, est ancrée en nous. Vous savez ce qui est bon à faire. La bonne démarche, vous la connaissez, vous la maîtrisez. Alors, respectez l'autre, s'excuser, céder sa place quand il le faut à une personne vulnérable ou à une personne âgée, être courtois, aimable, humble, ouvert, accessible, ne sont pas des choses difficiles à faire, mais plutôt des comportements normaux. Et c'est en ce moment que vous vous ferez respecter. Vous n'avez pas besoin d'exiger le respect quand vous avez les bonnes manières. Le respect vient automatiquement et normalement parce que vous également, vous accordez ce respect à votre semblable. Si vous n'avez pas ces notions, vous avez le pouvoir de les acquérir, je l'ai dit, et de changer. Si vous avez été bien éduqué, en ayant connaissance de ces bonnes manières, vous avez aussi le pouvoir de continuer en ce sens, de ne pas fléchir, de ne pas changer, d'être tel que vous êtes, de créer votre propre personnalité, d'être vous-même. Et donc tout dépend de vous et de votre conscience. Si nous voulons vivre pour impacter les autres, nous devons vivre différemment. Aujourd'hui, notre société est à la croisée des chemins.
il y a beaucoup de chamboulements, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Et les jeunes, même les adultes, ont choisi une autre voie, celle de la facilité. La vie facile, alors qu'elle ne l'est pas. Et les réseaux sociaux, nous sommes tous sur ces réseaux sociaux, jouent aujourd'hui un rôle puissant et indescriptible dans tous les domaines de notre vie. À chaque étape de notre vie, les réseaux sociaux sont là. Et c'est par ce biais que certains ont pu apprendre et construire leur carrière et même leur vie et continuent par le faire. Mais malheureusement, le constat général, c'est par ce même canal que la majorité, par un manque de savoir-parler à leur interlocuteur sur une plateforme, par un manque de courtoisie dans la façon de s'exprimer, ou bref, par un manque de bonne manière, que des portes d'opportunité, de grandes portes d'opportunité, que des portes de succès leur ont été fermées définitivement. Notre conscience est donc interpellée. Nous en connaissons assez. Nous en apprenons beaucoup, chers auditeurs. Mais il suffit que ce manque de bonne manière nous prive de toutes les opportunités que nous aurions pu avoir. Je sais, quelqu'un m'écoute actuellement. Vous avez vécu cette situation. Vous vous demandez pourquoi les portes vous sont fermées tous les jours. Mais remettez-vous en cause. Est-ce que les bonnes manières, vous les appliquez? Est-ce que vous les avez? Vos comportements? Est-ce que vous n'êtes pas égoïste? Est-ce que vous n'êtes pas impoli? Est-ce que vous ne parlez pas mal à vos prochains? Est-ce que? Posons-nous ces questions. La bonne manière, auditeur de l'émission Conscience, c'est aussi savoir commenter les positions des autres. C'est savoir divulguer les informations, surtout quand on est sur les réseaux sociaux. C'est faire la part des choses, connaître la bonne information, rechercher la bonne information avant de la divulguer. C'est savoir garder le silence quand il le faut. C'est savoir répondre également à son interlocuteur, même si on est derrière un écran, même si on est derrière son téléphone, même si on est derrière sa tablette ou son ordinateur. Enfin, les bonnes manières, c'est surtout le savoir-vivre dans cette société réelle ou virtuelle. Si vous êtes adulte, pratiquez les bonnes manières et cherchez à le montrer aux plus jeunes, à nos enfants, dès le bas âge. C'est très important. Et si vous êtes jeune, apprenez les bonnes manières et appliquez-les à votre vie. Étant donné que le mal et le bien existent, cherchez non seulement à jouer les équilibristes, mais penchez-vous beaucoup plus du côté du bien. Ainsi, lorsque le mal cherchera à prendre le dessus sur vous, vous aurez une vie équilibrée et vous serez préparé à faire face à ce mal. Et il sera vraiment difficile au mal de vous atteindre. Nous sommes d'accord? Chers amis, comme la parole est une arme, le comportement est une protection. La parole est une arme, mais le comportement est une protection. Savoir se comporter pour se protéger, savoir se tenir pour se protéger, savoir s'habiller pour se protéger, c'est important. Et donc, les bonnes manières s'appliquent en tout lieu et en tout temps. Il n'y a pas d'exception dans ce que nous faisons. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de deux poids de mesure. On ne doit pas appliquer les bonnes manières devant une personne et devant l'autre on ne le fait pas, non. Les bonnes manières doivent être appliquées à tout moment, en tout lieu, devant toute situation, devant toute personne, quel que soit l'âge de la personne. C'est important. Aujourd'hui, nous ratons beaucoup d'opportunités, juste parce que nous n'avons pas ces bonnes manières. Écouter nous permet de grandir. Lire nous permet de grandir. Mais nous avons choisi de passer par la voie de l'écoute pour nous amener à grandir à travers Conscience. Merci, chers auditeurs de Radio Dina, pour votre attention et votre fidélité. Vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur? N'hésitez surtout pas à contacter l'équipe de Conscience sur le +228 90 13 89 94.
Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp ou Telegram. Le numéro 1 de l'année 2022 de Conscience s'achève ainsi. Nous espérons que ces petites phrases, que ces mots que nous avons utilisés durant tout ce programme vous auront touché. Nous espérons qu'une personne, qu'une âme sera transformée. Ce qui nous fera vraiment plaisir. Parce que c'est une nouvelle année et nous n'avons pas besoin de rater des opportunités pour faute de bonnes manières. Nous n'avons pas besoin de cela. Si nous n'avons pas été éduqués, je l'ai dit, éduquons-nous autrement. Recherchons la bonne opportunité. Et cette opportunité ne peut que passer par les notions de bonne manière. Alors, Conscience vous retrouve dimanche prochain à partir de 19h, temps universel. D'ici là, prenez bien soin de vous, mes chères consciences. Retrouvez votre émission sur la chaîne YouTube de Radio Diena. N'hésitez pas à vous y abonner. Un être humain sans conscience est une personne sans vie. Edwige Dibodi à Pédo Micro. Au revoir.